Bonjour à tous et bienvenue à Objectif 2019. Aujourd'hui, je reçois M. Paul Vachon, maire de la municipalité de Kennersmill. Bonjour, M. Vachon. Bonjour, Vous allez bien? ça va très bien. Vous? Oui, ça va très bien aussi. Je remercie d'avoir accepté l'invitation de venir parler de votre municipalité, qu'on puisse en connaître les moindres détails. Bien, venir parler de ma municipalité, c'est pas un fardeau. C'est une opportunité extraordinaire. Merci beaucoup de m'avoir invité. Le plaisir est pour nous. Maire de cette municipalité-là depuis combien de temps? Depuis 9 ans, depuis 2009. Depuis 2009. Ouais. Donc, un troisième mandat là, qui vient... Troisième mandat. Qui vient de commencer. On vient de commencer. Un an de fait déjà. Encore plein de projets qu'on va parler aujourd'hui. Tout à fait. Combien de gens qui regroupent la municipalité? Environ 375 personnes. 375 personnes. Durant l'été, est-ce que ça monte un peu? Bien, on comptabilise pas. Il y a le camping soleil. Alors, le camping soleil en accueille autant, là, plus même probablement. Ça double la municipalité, mais on ne peut pas les comptabiliser. On ne les comptabilise pas. Ce sont des invités. Donc, des invités de longtemps, donc parce qu'ils arrivent au mois de mai, juin environ, puis ils passent l'été. On s'en occupe cependant. Oui. Principalement de l'agricole, hein, chez vous, au point de vue des industries. Oui, je vous dirais qu'au niveau de l'agriculture, c'est pas très diversifié. La prédominance, c'est la sériculture. On a quelques éleveurs bovins, quelques producteurs laitiers, porcins, très peu, mais c'est à peu près tout, là. Et le reste, c'est un territoire acéricole. Quelques vergers aussi au travers du territoire. Oui, très peu. Volailles, production d'œufs, mais souvent, c'est une ou deux fermes, là. Maintenant, j'aimerais ça qu'on arrête. On parle beaucoup de l'historique de la municipalité parce qu'elle a un caractère très unique, très particulier et propre à elle-même. Oui, tout à fait. Unique dans la MRC des Appalaches, on s'entend. C'est une municipalité qui a déjà connu 2000 personnes, à l'époque où Thetford n'existait pas. Parce que lorsqu'il y a eu la découverte de l'amiante à Thetford, c'est là que Thetford Mines, qui ne s'appelait pas Thetford Mines, là, Kingsville, a pris son envol. Nous, c'était la municipalité qui développait, c'était Kennersmill. Peuplé presque uniquement d'anglophones. Parce qu'à l'époque, le gouverneur Craig avait construit un chemin qui s'appelle le chemin Craig, qui est une partie de la route 112 et 269 aujourd'hui, qui devait relier Québec à Boston pour emmener une population anglophone vers les cantons de l'Est. Il n'y avait pas de route, donc il fallait avoir une route. Et c'est comme ça que des colons écossais, irlandais, protestants et anglais se sont installés à Kennersmill. Ça s'appelle Kennersmill parce que le premier qui s'est installé là, c'est James Skinner. Puis l'économie était l'économie des moulins, des moulins à grains, des moulins à farine, des moulins à scier, etc. Là. Alors ça s'appelle Kennersmill, les moulins de Kinner. Donc, d'où là l'origine de ce nom-là? Oui, l'origine du nom. Les gens qui vivent à Kennersmill, on les appelle les? Les Kennérois, et non pas les Kennériens. Plus beau Kennérois, je pense. Voilà. Et de là est venu les fameux quatre clochers qu'on retrouve dans la municipalité. C'est ça. Évidemment, comme la communauté anglophone n'était pas homogène, écossais, anglais, irlandais, ben ils ont bâti leur église qui leur était propre. Une église méthodiste, presbytérienne, qui vont fusionner plus tard pour devenir l'Église unie du Canada qu'on appelle United Church. Et l'Église anglicane, elle est restée dans la communauté anglicane qui était des Anglais. L'Église catholique s'est ajoutée beaucoup plus tard, au 20e siècle, dans les années 40 ou 50, autour de ça, je ne me souviens pas. Mais les francophones ont commencé à habiter le village assez tard. Et la communauté anglophone, tranquillement aussi, s'est dispersée. Il y a eu un vieillissement de population.
le développement économique aussi qui a cessé d'être agraire pour devenir spécialisé, bien, les jeunes anglophones sont allés vers Lennoxville à l'université ou en Ontario ou ailleurs. Fait que notre population anglophone a toujours diminué. Elle représente aujourd'hui à peu près 10 de la population. Donc, une partie minime, finalement, Une partie des habitants là, de votre municipalité. Sauf que c'est une communauté, même si elle est relativement âgée, c'est une communauté qui est dynamique. Puis, évidemment, elle se regroupe aussi avec les anglophones à Thetford, à Inverness, etc., à travers le MCDC. Alors, ça fait une communauté qui est dynamique, puis on en est très fiers. D'où aussi, on voit aussi cette dynamique-là avec le soutien qu'ils ont dans leur église encore, qui font partie de votre site patrimonial. Oui, oui, tout à fait. Le site patrimonial a été déclaré il y a une vingtaine d'années, si ma mémoire est bonne. Ça l'emmène des avantages parce que notre municipalité, c'est un peu une municipalité carte postale. Dans le sens que ça fait très bucolique de voir 4 belles petites églises blanches dans un paysage, dans une belle vallée. Alors, il y a cette image-là, une image bucolique, mais en même temps, c'est une image aussi qui reflète notre culture, ce qu'on est profondément, les peuples fondateurs qui ont vécu en harmonie dans leur milieu. Caractérisé aussi par la nature qui nous entoure partout, la forêt. C'est pour ça qu'on a développé aussi le bas du village. On a développé un parc, puis on a aménagé la rivière Osgood. La rivière Osgood, c'était une rivière morte, entre guillemets. Là. Il y avait une profondeur d'eau qui était inadéquate. Il n'y avait à peu près pas de poissons là-dedans. Donc, on a aménagé les berges, on a créé des fosses à poissons, des chutes, on a fait un sentier pédestre le long de la rivière, on a redonné vie à notre village, puis la fierté aussi. L'été, on est victime de notre succès. Il y a beaucoup de monde qui viennent relaxer le long de la rivière. Et c'est très beau, d'ailleurs. C'est très, très beau. C'est effectivement très beau. Et l'automne aussi, quand on passe soit dans le village ou on est en route vers Québec, là, ou on redescend à Thetford, là, peu importe sur quel bord de la 269 on se trouve, mais tout le paysage là, des couleurs, c'est très, très beau aussi à ce moment-là. Puis au niveau agricole aussi, l'autre caractéristique qu'on a, on a 5 vergers à Kinners Mills. Alors ça, c'est relativement nouveau, là. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui ils n'ont pas nécessairement besoin d'aller à l'île d'Orléans ou très loin, parce que à proximité de notre ville, on a cette particularité-là. Vous avez aussi, la route des vergers existe toujours? Oui, la route des vergers existe toujours. Puis un autre élément aussi que je trouve qui est important, c'est la proximité. C'est un avantage, en tout cas, en ce qui me concerne pour la municipalité, la proximité de la ville de Thetford. Moi, je dis souvent la blague, venez à Kinners Mills, on a un IGA, on a une grande bibliothèque, on a un hôpital. Bien, effectivement, là, il est à 15 à 20 minutes de chez nous. Alors, les gens qui travaillent en banlieue de Québec, là, ça leur prend pas mal plus de temps pour se rendre à leur travail que quelqu'un qui est à Kinners Mills et qui s'en va travailler à Thetford. On comprend que la distance est relativement courte. Donc, tout à fait à proximité, on a tous les services d'une grande ville. C'est merveilleux. Il y a un prix à payer. On n'a pas de dépanneur. À part nos 4 églises, on n'a rien d'autre. Parce que la proximité de la ville fait que c'est pas possible économiquement là, de conserver ces petits commerces-là. Les petits commerces de proximité qu'on appelle. Oui, qui n'existent plus. On n'a plus, par exemple, on avait une bibliothèque locale. Auparavant, on n'en a plus. Mais ça n'a pas été long, on servirait de bar. On est devenu membre de la bibliothèque collégiale, la bibliothèque municipale là, du territoire. Donc, les gens peuvent aller à Liboco et tout ça. Et de toute façon, comme les gens vont descendre au moins une fois par semaine pour aller faire l'épicerie, aller à l'hôpital, à la pharmacie, bien, ils peuvent se rendre à la bibliothèque. Fait qu'on essaye d'offrir tous les services, mais au lieu d'être sur une base très locale, on l'étend en ayant à proximité la ville de Thetford. De la région, finalement. Finalement, oui. Puis, tantôt, on parlait de l'aménagement de la rivière Osgood. Vous avez développé aussi la fête de la pêche, aussi, qui est très populaire en début juin chaque année. Effectivement. Là encore, le fait d'avoir aménagé toute cette rivière-là nous a permis d'élaborer ça existait déjà, la fête de la pêche ailleurs. Là. Puis c'est provincial, il y en a partout. Mais nous, on lui a donné une saveur particulière à cause de la longueur de la rivière. Les poissons aussi qu'on met à chaque année, régulièrement. Pas juste pendant la fête de la pêche, on en remet également. Donc, c'est redevenu une rivière vivante, poissonneuse. Puis comme on essaye toujours d'allier culture, nature, ben, on fait des petits spectacles lors de la fête de la pêche
qui rappellent notre culture, des choses comme ça. On a la fête celtique aussi qui le rappelle, cette partie-là de notre culture. Qui est un beau festival qui se déroule normalement là, au mois de juillet, vers la mi-juillet, parce qu'il y avait une fête anglophone qui existe toujours, qui est à peu près pas fêtée, parce qu'il y avait beaucoup de polémiques. C'était la fête des orangistes. Okay. Et la fête des orangistes commémorait la victoire des protestants contre les catholiques français, puis que ça s'était terminé dans un bain de sang. Alors, c'est sûr, c'est pas au Québec, là, c'est en Europe, mais c'est sûr que fêter ça, bon, moins festif. C'était moins festif. Cependant, le festival celtique tombe à peu près dans cette fête-là, qui est le 12 juillet. Bien, ça n'a pas rapport. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on fait venir des cornemusiers, on fait venir on essaie de lui donner un ton qui n'existe pas ailleurs. En tout cas, au moins dans la région de la MRC des Appalaches. Il faut dire qu'on est le seul site historique aussi de la MRC, de toute la MRC, oui. Puis même de plusieurs autres MRC. Pour trouver des sites historiques, il faut aller à Québec ou à Lévis. Donc, ce qui fait qu'on a un caractère unique. On a un caractère unique, oui. Cette année, on a eu une nouveauté aussi dans le festival. Là. On avait une compétition de cornemuse qui était à sa première édition, mais le festival, lui, était à plusieurs éditions. Oui, tout à fait. Puis on veut ajouter encore l'an prochain là, mais toujours avec cette particularité-là. Puis je vous jure qu'à Amazing Grace, là, quand tous les cornemusiers jouent ça, là, ça vibre. C'est très impressionnant. Oui, tout à fait. Ouais. Ah, mais, donc, on a ça, la fête de la pêche. On a aussi beaucoup d'infrastructures municipales là, qui sont présentes là, pour les jeunes du village. Oui, on a un camp de jour, comme à peu près toutes les municipalités font un camp de jour. Mais nous, la particularité, c'est qu'on a fait un camp de jour en anglais. Alors, il s'appelle le Summer Day Camp. Ça fait 3 ans qu'on le fait. Et là encore, c'est un grand succès, ça va très, très bien. Parce qu'on a des jeunes complètement bilingues, qui s'adresse aux enfants en anglais. Puis c'est pas juste pour les citoyens de Kinners Mills, là. C'est pour tout le monde qui veut en faire partie, de s'inscrire. Alors, on voulait encore une fois aller dans notre tradition culturelle. Donc, pour l'ensemble de la population. Pour l'ensemble de la population. Vous me disiez aussi que vous aviez fait de l'aménagement au point de vue de la patinoire extérieure de la municipalité. Oui, pour nos jeunes, bien, étant donné qu'on avait une patinoire, puis l'été, bien, elle ne servait pas. Ça fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait venir un spécialiste qui a fait des lignes pour faire des jeux de marelle, toutes sortes de jeux sur la patinoire pour qu'elle puisse servir. Fait que finalement, ce parc-là est un parc multifamilial, multi-âge, autant pour les petits que pour les aînés, avec un sentier pédestre qui parcourt la rivière Osgood. C'est très beau. Donc, disponible en toute saison? Là, pour... Disponible en toute saison? Non, pas l'hiver, parce qu'on ne le balise pas. Et je vous dirais que l'automne, on recommande de ne pas y aller. Parce que le fait d'avoir des acériculteurs puis d'avoir beaucoup de forêts, bien, ça veut dire aussi qu'on a la faune qui va avec ça. Donc, on a beaucoup de chevreuils, on a des orignaux, puis on a d'autres... on a des ours, mais c'est gérable, il n'y a pas de problème. Mais l'automne, compte tenu que c'est une des activités importantes chez nous, il y a beaucoup de chasseurs, ben on s'abstient d'aller se promener en forêt l'automne. On recommande de ne pas trop faire de bruit. Oui, puis il ne faut pas s'habiller trop en brun ou en gris, c'est pas recommandé. C'est pas recommandé, sinon il faut courir vite. Oui, exactement. Vous me disiez, j'en reviens un peu sur le sujet du site historique. La municipalité a fait l'acquisition de l'Église catholique. Oui, l'Église catholique, ben c'est malheureusement, là, compte tenu de la situation au niveau des catholiques, de ce qui se passe, là, au niveau de la foi, entre autres, ben, les églises sont en surnombre dans l'ensemble de la MRC, donc sont toutes à vendre. C'est pas compliqué. Il y en a quelques-unes qu'on identifie comme étant patrimoniales, comme l'église Saint-Alphonse, mais les autres, il faut s'en départir parce que les moyens ne sont pas là. Ça me laisse perplexe parce que dans notre communauté, nous, on en a 4 églises. Les 3 églises anglophones ne sont pas à vendre. Et notre petite communauté d'une trentaine de personnes s'en occupe. Bon, on l'a acheté parce que si on ne l'avait pas acheté, la communauté catholique n'avait pas les fonds suffisants pour l'entretenir et elle serait disparue, faute d'entretien. Alors, on l'a acheté. Mais évidemment, ça demande beaucoup d'efforts financiers pour la maintenir. Pas juste le chauffage, là. Dans l'état où elle est, là,
ça demande des efforts soutenus. Et le fait d'être un site historique nous amène des contraintes importantes. Par exemple, si on veut changer une fenêtre, il n'est pas question de mettre des fenêtres aujourd'hui en PVC, puis etc. Il faut garder le caractère historique. Historique. Concernant l'extérieur de la bâtisse. À l'intérieur, on a le droit de faire ce qu'on veut. Mais ça fait un peu bizarre de conserver l'extérieur comme église, comme objet patrimonial, puis de faire n'importe quoi à l'intérieur. Fait qu'on faut composer un peu avec ça. Que va-t-on faire avec, parce qu'elle ne sert plus comme église, mais que va-t-on faire avec? On va en faire un centre communautaire, mais sans dégrader non plus son aspect ni extérieur ni intérieur. Fait qu'il faut trouver des solutions à ça, puis garder son cachet unique aussi. Exactement, oui. Parce que chaque petite bâtisse comme ça a son petit cachet bien à lui. Oui. C'est important, parce que nous, ce qui nous caractérise, c'est vraiment ça, nos quatre églises. S'ils ne sont pas là, tu sais, un conseil municipal pourrait décider, pas besoin de ça, puis on fait table rase, puis ça va coûter moins cher, puis etc. Mais il te reste quoi? C'est quoi maintenant Kinners Mills? Quelle est l'identité de la c'est quoi ton identité? C'est quoi par rapport? Chaque village a une âme. Quand son village perd son âme, ben, il va être annexé. Puis c'est ce qu'on ne souhaite pas, en fait. Ben non, il faut garder chaque personne. Moi, je pense qu'on peut travailler avec nos voisins, en collectivité. On peut s'échanger des services, mais on peut garder ses particularités. Et les gens sont attachés à leur milieu de vie, sont attachés à leurs voisins, à leur... et je pense qu'il faut préserver ça. On le voit beaucoup avec la participation que vous avez à tous les événements qu'on a nommés tantôt, là, que ce soit le festival de musique, la fête de la pêche, ne serait-ce que l'achalandage naturel au parc de la Rivière-Osgood. Oui, tout à fait. Tout ça, on sent une belle conversion, une belle effervescence des citoyens là, chez vous. Là. Oui. C'est le fun pour ça. On va parler un petit peu plus administration municipale. Petit défi que, en fait, les municipalités ont qui s'en viennent, c'est la gestion des matières résiduelles. Là. On a reçu quelques autres maires aussi de municipalités, donc on sait que ça s'en vient. À Kinners Mills, ça s'enligne comment cette écoutez, moi, je suis un des partisans que le bac brun, il n'y en ait pas question. Pourquoi il n'y en ait pas question? C'est parce que tout simplement, encore une fois, il faut se définir. Quand tu es une municipalité où la totalité, même pas la majorité, là, la totalité de tes habitants vivent dans des maisons unifamiliales, ils ont de grandes cours, ils ont des animaux domestiques. On n'est pas comme en ville où les gens doivent ramasser leurs feuilles. On ne ramasse pas les feuilles à Kinners Mills, hein, on s'entend là. Puis quand on a des déchets domestiques, on a des chiens, des chats, puis on a des animaux, puis on peut avoir des bacs à compost, des choses comme ça. Ce qui fait que pour nous, probablement que mettre des bacs bruns, le camion va passer puis ils vont tous être vides. Là. Parce qu'on est capable de disposer de nos matières recyclables dans une façon écologique d'en disposer. Ce n'est pas le cas de la ville. Quelqu'un qui reste en appartement, ben il n'y en a pas de terrain pour aller disposer de ses déchets. Alors on peut comprendre que aussitôt qu'on arrive avec un village de quelques milliers d'habitants ou dans une grande ville comme celle de Thetford, que les besoins sont complètement différents que quand tu es dans un milieu en pleine campagne, en ce qui concerne le bac brun. Pour le reste de ce qui est l'utilisation de nos déchets, bien évidemment, on collabore avec toutes les municipalités et la MRC pour en assumer les coûts collectivement ensemble. Là. Puis en même temps, ça va être de conscientiser aussi le citoyen à peut-être mieux trier ces choses aussi, parce que les municipalités vont payer au bout du compte. Le citoyen aussi va payer au poids. Oui, c'est au poids. Donc, le meilleur événement qui nous est arrivé, nous, c'est Récupération Frontenac. Parce que Récupération Frontenac, quand ils récupèrent les plastiques, le verre et le papier, bien, c'est des tonnes et des tonnes de déchets qu'on n'envoie pas dans les sites d'enfouissement. Fait que pour nous, là, on a des choses à faire. Moi, je vous dirais que le grand défi qu'on a au niveau des municipalités rurales, là, pas juste la nôtre, mais la nôtre est dans ça, c'est les fosses septiques, les champs d'épuration. C'est là-dessus qu'il faut travailler davantage. S'assurer que tout est conforme et que tout respecte l'environnement. Et c'est le grand défi qu'on a, nous autres. Là. Pour tous les citoyens? Tous les citoyens, parce qu'on n'a pas de système d'aqueduc et d'égout. Donc, c'est chacun qui a son champ d'épuration, sa fosse septique, et il faut
il faut inspecter ça régulièrement pour s'assurer de la conformité. Ça, c'est un des mandats délicats, mais importants. Comme la Ville, d'ailleurs, a, elle, à s'occuper de son aqueduc et de son égout. C'est la même chose. Oui, finalement, c'est le contexte qui est différent là, absolument, oui. Dans votre cas. Oui. On parlait aussi, un autre défi des fois des municipalités, on va dire rurales, un petit peu plus petites, c'est la couverture soit du réseau cellulaire et ou du réseau Internet. Chez vous, je pense que c'est pas mal les deux qui sont à... Oui, il y en a un qui est pratiquement réglé, je vous dirais à 97-98 %, c'est le cellulaire. Parce qu'auparavant, c'était une catastrophe. Et lorsque Hydro-Québec a vendu, il y a une tour qui est située à Saint-Jean-de-Brébeuf, mais juste en arrière du village de Kinners Mills, sur la route Craig, la route 116. Cette tour-là, qui appartient maintenant à la municipalité de Saint-Jean-de-Brébeuf, a été achetée par la municipalité de Saint-Jean-de-Brébeuf. C'était une tour d'Hydro-Québec. Et à partir de là, on a demandé, nous, à Bell Canada, de s'y installer. Et Bell l'a fait, il a installé des tours cellulaires. Et au niveau de la captation pour nos cellulaires chez nous, là, ça l'a comme réglé pratiquement à 100 % le problème. Il nous reste Internet. Et moi, ça me fâche considérablement. J'appelle ça de l'Internet de campagne, là, parce qu'on ne donne pas la même chance à tous les citoyens de notre région ou même du Québec. Un enfant qui a de Internet haute vitesse, puis qui a toutes sortes de possibilités, s'il reste dans le fond d'un rang, puis qu'il ne l'a pas, puis que ça coupe, puis il n'y a pas les mêmes possibilités, il n'y a pas les mêmes chances. Au niveau de l'achat en ligne, de la vente en ligne, au niveau du travail autonome, du travail en ligne, c'est sûr que si tu n'as pas des bons outils, tu n'es pas compétitif, ça ne marche pas. Nos fermes, les acériculteurs, nos fermes ont besoin d'Internet pour être capables de fonctionner maintenant. Il y a des robots maintenant dans les fermes. La surveillance, par exemple, de l'ébullition du sirop d'érable, ça fait par caméra. On a besoin d'outils modernes, efficaces, rapides. On se ramasse avec, nous autres, on en a de l'Internet, mais le débit n'est pas suffisant. Ça nous prend la fibre optique. Puis on sait que les gouvernements, ça fait plusieurs... Il y a beaucoup de promesses. Beaucoup de promesses. Beaucoup de promesses. Qui n'ont jamais, jamais vu le jour, finalement. Bien, c'est trop lent. Ça va au compte-gouttes. Il y a un budget qui est alloué au niveau du gouvernement du Québec. Je ne me souviens pas si c'était 100 millions ou 300 millions, mais quand on sait qu'une municipalité de la grosseur de Kinnersville, c'est 300 personnes, là, déployer Internet, ça coûterait 1 million. Bien, écoute, il y en a beaucoup de municipalités au Québec, là. C'est évident que tu n'y parviendras pas. Moi, je pense qu'il faut donner un coup de barre. Et imaginez-vous si le gouvernement Duplessis n'avait pas donné de coup de barre pour l'électrification rurale. On serait où? Tu sais, un gouvernement, ça doit gouverner. Ça doit prendre des décisions. Et il y a un coup de barre qui doit être donné là. Il faut cesser de n'en mettre uniquement dans les grands centres comme Montréal et Québec. Il faut penser aux régions qui occupent le territoire et qui sont souvent des régions ressources. D'où vient la nourriture? D'où viennent les minerais? D'où vient la ressource? La ville produit souvent l'économie du savoir, mais nous, on produit l'économie de base. Il faut avoir une redistribution juste, équitable des ressources. En espérant qu'avec le futur, ça vienne... On va y voir, parce qu'un maire, là, ça touche à tout, mais en même temps, ça doit être aussi un bon lobbyiste. Il est là pour influencer. Il est là pour faire part aux élus du gouvernement supérieur des besoins. Puis il doit le faire. Il n'est pas là pour présider uniquement des réunions. Il est là pour beaucoup plus que ça. Un maire est là aussi pour ses citoyens. Il nous reste quelques petites minutes. Je vous dirais, est-ce que vous avez un message à dire à vos citoyens, aux gens qui nous écoutent? Un petit message pour... Bien, j'allais dire, soyez fiers de votre municipalité, mais je n'ai pas besoin de le dire, ils le sont. Les gens qui sont à Kinners Mills, ils ont le privilège de demeurer à Kinners Mills. Mais je pense que quelqu'un qui cherche la paix, qui cherche un endroit agréable, c'est une des belles places au Québec. C'est pas unique, mais dans un sens, c'est unique. Mais on a beaucoup d'avantages à Kinners Mills. Proximité avec la ville, nature et culture intéressante, abondante, de grands terrains,
la tranquillité, la paix. Il y a des inconvénients, on en a parlé tout à l'heure, mais je pense que c'est une population qui est relativement heureuse. Intéressante, très intéressante. Mais merci beaucoup, M. Vachon, pour cet entretien. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous également d'avoir été des nôtres pour une autre émission d'Objectif 2019.